Salut les amis, alors aujourd'hui pour changer un peu une vidéo en extérieur parce que il fait beau, on a un beau décor et surtout j'ai plus de murs blancs, j'ai déménagé et j'ai plus de murs blancs pour faire le fond genre animateur télé, présentation nanana. Donc je vais changer le format et on fera des vidéos en extérieur, c'est plus sympa pour vous et pour moi aussi je pense. Donc aujourd'hui je voulais aborder un sujet très spécial, c'était la santé mais d'un point de vue de l'humeur, d'un point de vue psychologique, parce que la santé c'est pas juste manger mieux et avoir une activité physique, c'est des fois bien plus complexe que ça, enfin c'est même pas des fois, c'est toujours plus complexe que ça. Il y a des facteurs émotionnels qui rentrent en jeu, il y a par exemple le relationnel avec les autres, il y a le fait de se taper 2 heures de bouchon le matin, 2 heures de bouchon le soir pour aller au boulot, bon bref, tout un tas de facteurs qui font que c'est pas que l'alimentation et c'est pas que l'activité physique. Et aujourd'hui je voulais vous donner 5 outils, 5 petites astuces qui peuvent vous permettre de vous sentir mieux quasiment immédiatement au bout de quelques jours. Des petites astuces que vous pouvez appliquer, voilà, parce que l'intérêt c'est que ce soit des choses pratiques et pas de la théorie hyper complexe. Donc on va voir tout de suite notre top 5 des astuces pour se sentir mieux immédiatement ou dans les jours qui viennent. Alors la première astuce pour être en meilleure santé morale, c'est déjà d'être en accord avec les phases de jour et de nuit. Alors bien sûr, si ton boulot c'est un travail de nuit, mon conseil il te sert à rien. Mais si tu travailles de jour et que tu peux te permettre de te coucher tôt, parce que c'est ça la base, c'est se coucher tôt, tu pourras qu'en sortir en meilleure santé. Tu respecteras tes cycles de sommeil, tu respecteras ta phase d'éveil la journée et de récupération la nuit. Et souvent d'ailleurs aujourd'hui on est obligé de se lever tôt pour le boulot. Si tu te couches à 1h, 2h du matin, tu n'auras pas ta récupération optimale. Donc ça peut qu'influer sur ton moral. Donc idéalement, se coucher à peu près avec le soleil c'est top. On rentre dans l'hiver, là il va faire nuit à partir de 18h. Bon, on va pas se coucher à 18h, là je suis d'accord, moi aussi, enfin tu dis adieu à ta vie sociale. Mais essayez de faire l'effort de respecter ces cycles de sommeil. La nuit je dors et le jour je suis éveillé. Ce qui ne veut pas dire que le week-end tu peux pas t'amuser un peu, mais il faut pas que ce soit trop fréquent, voilà, il faut pas en abuser. Autre point essentiel, pensez à vous aérer. Essayez d'aller prendre l'air au maximum, que ce soit dans un parc, à la colline, la forêt, si vous avez la plage, allez à la plage, essayez de vous ressourcer en nature. Nous sommes des êtres vivants, on est issus de cette nature, voilà, on n'est pas fait pour grandir et vivre dans des jungles de béton, soumis à du wifi, à des pylônes électriques. Alors on peut débattre sur la nocivité de toutes ces choses-là, mais on ne peut pas nier qu'on a quand même besoin d'énergie vitale autour de nous. Donc prenez le temps, même si vous vivez en centre-ville, prenez le temps occasionnellement. Et on a tous un parc à côté, un truc, voilà, tu déconnectes quoi, tu prends pas ton téléphone, tu prends rien du tout avec toi, que tu sois injoignable, prends un bouquin si tu veux, c'est bien de lire, c'est important. Et voilà, ressource-toi, va dans la nature, va dans un parc, accumule, régénère-toi, voilà, accumule de l'énergie vivante, c'est primordial. On est issu de cette nature, voilà, on n'est pas des créatures de centre-ville. Essayez également d'être productif. Il n'y a rien de plus mauvais pour le moral qu'avoir l'impression d'avoir perdu sa journée. Préparez-vous, achetez un petit agenda, un petit calepin, ce que vous voulez, mais vraiment un petit truc que vous gardez avec vous et vous mettez votre to-do list dedans. To-do list, de l'anglais to do. C'est important, fixez-vous au moins 1 à 3 choses à faire dans la journée. Des choses qui sont importantes pour vous, que vous devez effectuer. Et dès que vous avez du temps libre, la mission principale du jour, c'est d'effectuer ces tâches le plus rapidement possible. Vous en sortirez grandi parce que vous aurez l'impression d'être une personne productive. Et c'est important de faire des choses, de remplir ses journées, d'avoir la sensation d'être productif. Donc un petit calepin, 1 à 3 tâches quotidiennes à effectuer. Si vous en faites plus, c'est du bonus, c'est parfait. Mais ayez quand même 1 à 3 tâches à effectuer et faites-les bien. Au passage, faites-les bien. Vous verrez que vous allez augmenter votre productivité et vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Est-ce que vous saviez qu'en moyenne, les Français dégainent leur smartphone 150 fois par jour? 150 fois par jour, c'est colossal. En fait, ça veut dire que tu passes ta journée hyper connecté à un réseau virtuel
voilà, qui t'apporte rien en fait, qui fait que tu es déconnecté de la réalité. Tu es hyper connecté, mais en fait tu es hyper déconnecté du monde réel. Il faut savoir qu'il y a deux types d'internet. Il y a l'internet utile, celui qui nous permet d'acheter des billets d'avion, de faire des virements bancaires, de communiquer aussi avec des membres de la famille qui sont à 12 000 km. Ça c'est utile, il n'y a pas de souci. Malheureusement, la plupart des gens utilisent l'internet pour des choses totalement inutiles. C'est ce qu'on appelle l'internet social, c'est chronophage, c'est perdre son temps à poster des statuts totalement inutiles. Moi je vois sur Facebook, je m'en bats les reins que Josiane fasse une tarte aux pommes avec ses gamins à 16h30. Voilà, je veux dire, ça apporte quoi? Ça sert à rien. Et le problème, je me rends compte, c'est que moi aussi, je vois ça, c'est chronophage, ça prend du temps. Donc pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de se débarrasser de son smartphone. Si tu veux pas te débarrasser de ton iPhone 6, je le comprends, de ton Samsung, je sais pas quoi, je peux le concevoir, mais essaie de limiter son usage au maximum. C'est du temps perdu que tu récupéreras pas, voilà, c'est vraiment... Moi je vois mon smartphone, et je te le montre, il n'y a pas de problème. C'est un smartphone dernier modèle de l'année 2002. Voilà, c'est un téléphone à clapper. Ça, voilà, tout ce que je peux faire avec, c'est téléphoner, envoyer des textos. Il est débloqué, partout où je vais sur la planète, je prends des cartes SIM et ça marche. J'ai pas de souci de réseau, voilà, ça me suffit amplement. Voilà, le smartphone, c'est un truc, voilà, la plupart des gens regardent le monde à travers un écran. Ça me fait penser à une photo que j'avais mise sur Facebook, sur la page de Santé de Fer, justement, où on voit tout un attroupement de gens qui voient passer peut-être une personne célèbre ou je sais pas quoi, et ils sont tous derrière leur écran comme ça, à essayer de faire la photo. Mais finalement, ils sont pas dans l'instant. Ils regardent le monde à travers un écran. Et on voit juste au premier rang une petite vieille là qui regarde comme ça, là, en admiration son truc. Et elle a tout compris. Elle est dans le monde réel. Donc, essayez de lâcher vos smartphones le maximum de temps possible. Vendez-le, en plus vous allez gagner des centaines d'euros si vous le revendez. Je vous assure que quand vous vous déconnectez de ce genre de choses, vous vous apercevez de l'inutilité de ces objets. Est-ce que vous saviez que 75% des Français étaient fixés à un écran au coucher et également au saut du lit, au réveil? La plupart du temps c'est pour regarder les infos. Les infos aujourd'hui c'est quoi? Je vais vous le donner, c'est une suite, c'est une liste en fait de choses négatives qu'on vous envoie là avec des images, du son, de la musique pour vous dire qu'il y a des attentats terroristes, qu'il y a des faits divers, des meurtres, des viols, des kidnappings d'enfants, des guerres, des corps déchiquetés, des gens qui se noient en Méditerranée. Alors je dis pas qu'il faut pas être au courant et qu'il faut nier la réalité, mais c'est pas la meilleure des manières de commencer la journée ou de la terminer que de se mettre devant un écran et regarder et écouter ce genre de choses. Il faut pas être désinformé, hein, c'est pas ce que je dis, mais évitez TF1, France 2, BFM, choisissez vos informations dans la journée pour vous tenir au courant, filtrez, mais faites attention, l'esprit est perméable, il enregistre absolument tout ce qui arrive, il le stocke et toutes ces informations extérieures nous conditionnent pour la journée et voire pour notre vie en fait, hein. On est conditionné, on est perméable et comme une éponge on va emmagasiner tout ce qu'on voit. Si tu t'entoures que de mauvaises choses comme les informations, les faits divers ou même de la musique de merde, une musique qui dit je vais te péter la gueule, nanana nanana, voilà, au niveau du moral c'est pas hyper productif. Donc choisis ce que tu vas laisser pénétrer ton esprit. Voilà, c'est important. Essaie de choisir des choses positives. Et surtout que ce soit au réveil ou au coucher. Le mieux encore, c'est de ne pas allumer l'écran, que ce soit la télé ou l'ordinateur. Au réveil, tu te fais ton petit déj ou tu fais pas ton petit déj si tu ne prends pas de petit déj, c'est pas le problème. Et tu fais ta vie. Et pareil au coucher. Au coucher, avant d'aller dormir, tu te prends un livre, quoi. Un livre et puis si possible un truc positif, quoi. Ou un truc qui te permet d'apprendre des choses. Mais voilà, évitons de nous entourer de choses négatives parce que ça va justement nous rendre négatifs. Voilà, donc ces astuces, hein, c'est pas des trucs transcendants, hein, ce sont des choses, de toute façon c'est toujours ce qui est le plus simple, qui est le plus efficace. Vous en prenez une, deux ou trois, peu importe, vous n'êtes pas obligé de tout prendre et vous décidez de les appliquer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et vous verrez que ça a une influence sur votre vie. Ne sous-estimez pas l'importance de votre santé psychique ou morale. C'est primordial. La santé, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que l'activité physique, c'est aussi tout un tas de petites choses sur lesquelles on va influer. Et il y en a des centaines ou des milliers. Là, je donne juste 5 parce que sinon, je fais une vidéo sur 50 moyens ou 50 facteurs d'optimiser sa santé et finalement, on se noie dans le flux d'informations.
C'est ça d'ailleurs un de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'infos, finalement on n'a plus d'infos, on ne sait plus quoi choisir. C'est l'abondance, c'est le meilleur moyen de se paumer. Donc choisissez 1 à 3 de ces astuces, appliquez-les et vous verrez que vous pourrez réellement modifier votre quotidien ou en tout cas enclencher de nouvelles démarches dans votre vie. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur santédefer.fr. Salut les amis.